Bonjour à tous, comment ça va mes amis de Bélier? Aujourd'hui, on va regarder l'énergie de la personne avec qui tu as du contact zéro. La personne avec qui tu as pris de la distance, peut-être il y a un silence entre vous deux. Et donc, on va regarder son énergie, qu'est-ce qui se passe de son côté, qu'est-ce qu'elle attend de toi, qu'est-ce qu'il attend de la connexion. Donc, Bélier te rappelle que ce tirage est un tirage collectif, donc prends ce qui résonne pour toi et le reste, tu le laisses à l'univers. Alors, on va se concentrer sur toi, Bélier, et ta personne contact zéro, la personne avec qui toi, en froid, actuellement en silence. La personne contact zéro de Bélier. On va commencer par l'énergie de votre connexion avec les Osho Tarot, que l'énergie de la connexion entre Bélier et sa personne contact zéro actuellement. Alors, énergie de la connexion de Bélier, énergie de la connexion de Bélier, énergie de ta connexion. Il y en a plusieurs qui veulent sauter, mais il y en a à qui saute vraiment. Bah écoute, elle s'est pointée, donc on va la prendre. L'énergie de ta connexion Bélier actuellement, c'est la compréhension. C'est une super jolie énergie. Bélier, parce que ça parle de que la connexion entre toi et cette personne, ça tourne beaucoup autour de la bonne entente, de plutôt dire oui, ça arrive parce que oui, il y a une raison à tout ça. Oui, effectivement, c'est normal que. Voilà. Est-ce que c'est vraiment normal que? Est-ce que c'est vraiment normal cette silence? Est-ce que c'est vraiment compréhensible d'avoir ces distances entre vous deux? Est-ce que c'est normal d'avoir pris cette silence et distance? La compréhension, c'est aussi une carte qui peut nous parler de que quelqu'un dans cette connexion comprendre des choses qu'il ne voyait pas avant. Et on commence à analyser la relation et on dit effectivement, j'ai trop donné. Effectivement, ces relations me faisaient plus de mal que du bien. Et cette personne ne peut pas me donner ce que j'attends. Voilà. Mais je pense aussi que l'autre personne, elle a un déclic pendant les contacts zéro. Peut-être le temps que vous étiez ensemble, cette personne, bah, elle croyait qu'elle avait tout dans ses mains. Elle croyait que Bélier, il allait être là toujours pour cette personne. Elle croyait que Bélier était fou amoureux. D'un coup, cette personne, peut-être, elle donnait pas l'importance nécessaire à votre relation. Et là, pendant cette silence, cette personne, elle a eu un déclic. Un déclic qui l'a fait tourner la tête, qui l'a fait vider le ventre. Et ce déclic de se dire, ah, je peux perdre Bélier, je veux le perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je suis vraiment amoureux de Bélier, je suis vraiment amoureuse de Bélier. Et voilà, elle a un déclic. Elle a un déclic. Parce que pendant que tu étais là, pendant que tu étais derrière cette personne, pendant que tu réparais tout, et l'autre personne ne se rendait pas compte vraiment de ce que tu faisais. Et maintenant que tu as disparu, bah, cette personne, elle s'est dit, attends, attends, mais Bélier, elle fait vraiment partie de ma vie. Il fait vraiment partie de ma vie. Pourquoi il n'arrive pas à effacer Bélier de ma pensée? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette histoire? J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'aurais dû parler avant, j'aurais dû dire avant, j'aurais dû être plus dans dans l'empathie avec Bélier, j'aurais dû comprendre pourquoi Bélier réagissait comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses que maintenant cette personne, elle comprend de la connexion entre toi et elle qui font qu'il y a un petit côté de regret dans cette connexion. Mm. Cette carte nous parle d'une prise de conscience. Merci à la distance, merci au silence, merci à la séparation. Euh,
Je peux aussi voir une vérité sur la connexion que tu avais avec cette personne, quelque chose qui devient plus clair. Pourquoi ça s'est bloqué? Pourquoi il y a un de vous deux qui a pris ses distances? Pourquoi cette histoire, il avait toujours les mêmes problèmes? Hmm. Je peux comprendre tout ça maintenant. Alors, on va regarder un peu plus. Pour voir qu'est-ce qu'elle va faire cette personne avec cette prise de conscience. Est-ce qu'elle va aller plus loin? Est-ce que cette personne, elle va venir te dire tout ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle va couper les silences? Bah, on va regarder tout ça avec les tarots. La personne contact zéro de Bélier, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Elle va couper le silence. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation, dans cette relation? Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a les trois de bâtons. On a l'ermite, d'accord, il comprend. On a la reine de deniers. On a l'énergie des Capricornes, le diable. Il y a un Capricorne dans cette histoire. Hein. Il y a le roi d'épée. Il y a la reine d'épée. Miroir. Et il y a la voiture, el carro. La voiture et le carro, oui, mais je sais. C'est les chariots en français. Parce que voilà, il fait une traduction un peu. Aïe, 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 bélier, aïe, 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 ta lecture, aïe, aïe, aïe. Ouh, il y a beaucoup d'informations ici. Ça fait psh, psh. Alors, ce qu'il peut te dire déjà, c'est qu'il y a une forte énergie de Capricorne dedans. Alors, bélier, comment cette personne vit ton absence actuellement? On a comme réponse les trois des bâtons. Bélier, cette personne, je pense, elle regarde cette situation de loin. Elle vient pas vers toi, d'accord? Elle vient pas vers toi, c'est sûr que non. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne regarde pas ce qui se passe dans cette situation, dans cette connexion. Et cette personne, elle se demande si tu vas revenir, elle se demande si tu es passé autre chose. Est-ce que cette histoire a un futur? Alors, pour certains de vous, Bélier, il y a vraiment une distance géographique entre toi et cette personne, une autre ville, un autre pays, une autre commune, d'accord? Mais surtout, dehors ça, je vois qu'il y a beaucoup de l'attente, il y a une énergie d'attente, d'attendre, de voir qu'est-ce que Bélier va faire avec cette connexion. Est-ce que Bélier va couper le silence? Avec la compréhension, le silence peut être en train de lui permettre de voir la relation et prendre du recul. Hein. Alors, on peut parler d'un soleil en bélier avec cette personne. On peut parler d'un ascendant bélier aussi. Et ce qu'il y a ici, c'est il y a ta propre énergie qui apparaît dans la première carte parce que soleil en bélier, c'est toi. Hein. Qu'est-ce qu'il pense ces personnes de toi aujourd'hui? Comment elle te voit? Elle te voit comme l'énergie de l'ermite. Elle se dit, Bélier, il est vraiment à l'écart de la situation. Bélier, il s'est vraiment retiré de la connexion. Donc, elle peut te voir beaucoup plus silencieux, inaccessible, et te voit même mystérieux, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que tu penses. Tu vois? Et ça pousse cette personne à réfléchir davantage. Si avant, c'était toi qui cherchais la conversation, si c'était toi qui étais tout le temps derrière cette personne, si c'était toi qui travaillais plus quand il y avait des problèmes entre vous deux, c'était toi qui allais la chercher, c'était toi qui venais demander des excuses, bah là, cette personne, elle est tombée vraiment de haut. Parce qu'elle ne comprend pas ton silence, elle ne comprend pas pourquoi tu ne lui donnes pas d'explication, elle ne comprend pas pourquoi tu ne lui dis pas qu'est-ce qui se passe. Et surtout, elle se demande pourquoi Béliane ne me cherche plus. Et toi,
tu es plutôt dans une étape dans laquelle tu préfères rester toute seule plutôt qu'être dans une connexion qui te cause des problèmes. Actuellement, tu es beaucoup la réflexion, tu penses à cette connexion, tu penses comment on peut arranger ça ou comment on ne peut pas arranger ça. Est-ce que je dois continuer avec cette personne? Est-ce que je dois continuer mon chemin? Actuellement, tu réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette connexion. Mm. Là, on a une énergie très forte de vierge. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il ressent cette personne pour toi actuellement? La réponse, on l'a avec la reine de denier. Ici, c'est pas uniquement du désir. Il y a de la valeur. Tu vois? Cette personne peut te voir comme quelqu'un avec qui elle aurait pu construire quelque chose. Elle peut apprécier ton côté fiable, protecteur, ou ta manière de prendre soin de elle, de lui, des autres, en fait. Et parfois, c'est justement quand quelqu'un disparaît qu'on réalise l'importance qu'avait cette personne dans notre vie. Elle s'est dit, Bélier, il m'a porté énormément. Je peux aussi voir une personne qui ressent encore une certaine sécurité émotionnelle quand elle pense à toi. Là, on a l'énergie très forte des taureaux, vierge et capricorne. Hmm. Surtout Capricorne. Alors, pourquoi cette personne ne te contacte pas? Et la réponse la ramène la carte de Capricorne, en fait, le diable. Là, il y a quelque chose. D'accord? Cette personne peut être beaucoup plus attachée à toi de ce que tu penses ou de ce qu'elle peut admettre, en fait. Mais justement, elle lutte contre cette dépendance, elle lutte contre cet attachement. Elle veut pas, elle se bat. C'est comme s'il disait, je veux écrire, mais je me retiens parce que je ne veux pas lui montrer qu'il me manque ou qu'elle me manque. Il peut avoir une personne à côté de cette personne qui les conseille, il peut avoir plusieurs personnes qui les conseillent de ne pas t'écrire, de ne pas te parler et de ne pas montrer ses sentiments. Il y a aussi un énorme énergie d'un énorme ego. Mm. Mais ce diable, ça peut nous marquer aussi de ton côté ou de son côté qu'il y a une autre chose qui bloque cette connexion, une autre couple, une autre personne dans la relation. Et quelqu'un, peut-être toi, tu es en couple, peut-être cette personne, elle est en couple, et on parle d'une relation triangulaire. Et une autre chose qui peut bloquer, c'est le comportement toxique de cette personne. Et en fait, je vais te dire une chose, Bélier, toi et cette personne, vous avez une connexion très passionnelle. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de passion entre vous deux. Vous vous rencontrez et ça finit toujours dans les lits. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle, ça te manque beaucoup, ça lui manque beaucoup. Il y a aussi la possibilité qu'il y a une troisième personne dans l'histoire, de ton côté ou de son côté. Il y a un compromis avec quelqu'un d'autre, un attachement qui empêche cette situation. Mm. Et là, cette personne, elle peut avoir peur de tomber dans la même dynamique. Si jamais c'est toi qui as un compromis, une famille, une femme, un mari, et cette personne, elle regarde que jusqu'à maintenant, cette situation n'a jamais changé, elle peut avoir peur de tomber dans la même situation et de toujours avoir la place des troisième personnes et que toi, tu as ta famille et qu'elle, elle est toujours à côté. Donc, elle veut pas continuer avec ça. Elle veut un changement. Et peut-être c'est toi qui demandes ce changement à cette personne. Cette carte, ça peut nous parler de vous deux. Mais il peut y avoir cette situation des deux côtés. D'accord? Pour certains de vous, l'attraction sexuelle, elle était très, très forte. Et ça, c'est une chose que toi n'oublies pas et ou lui n'oublie pas non plus. Mm. Cette personne, elle essaye de couper la connexion, mais mentalement ou physiquement, elle revient toujours vers toi. La énergie très forte, mais énormément forte de Capricorne. À vous de me dire. Alors,
qu'est-ce qu'elle fait de son côté actuellement? On a la reine d'épée. Cette personne, elle essaye de fonctionner avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. Elle essaye de se mentaliser, de se dire non, Bélier n'est pas pour moi, il faut que je continue ma vie, il faut que je sois forte, il faut que j'avance. Je dois être rationnel, je dois continuer avec ma vie, avec ma vie. Avec Bélier, c'est un peu compliqué. Elle peut aussi pas être très froide actuellement. Tu peux avoir l'impression que cette personne est devenue très froide, qui répondent si jamais éventuellement vous avez un échange. Cet échange, c'est oui, non, ya, ok, pourquoi? C'est vraiment très, si vous n'êtes pas vraiment dans le silence total, il y a peut-être un petit échange, mais c'est vraiment un échange nul. Cette personne qui avant était envoyée des tonnes et des tonnes de messages, maintenant, il n'y a rien, presque rien. Elle te répond. Si jamais tu as essayé de la contacter, elle ne te répond même pas. Pourquoi? Parce que cette personne, elle s'est dit qu'il faut qu'elle se comporte comme ça pour te faire réagir. Mais attention, avec les diables, justement, c'est très intéressant. À l'intérieur, il y a un attachement, un désir très fort. Et à l'extérieur, il y a de la froideur et du contrôle des émotions. Donc, elle ne montre pas ce qu'elle ressent. Et là, il y a encore cette idée de Capricorne, parce que Capricorne, c'est ça, en fait. Capricorne, c'est quand il décide de couper, il coupe. Tu vois? Mais on a aussi cette énergie très forte des Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait si jamais vous étiez ensemble, si jamais il y avait cette possibilité, qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec toi? Là, on a la reine d'épée et le roi d'épée. C'est très important. Je vois deux personnes qui peuvent être un miroir actuellement. Toi, je ne vais pas écrire. Elle, moi non plus. Toi, je vais être rationnel. Elle, très bien, moi aussi, je vais être rationnel. Et dans la position, qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec toi? Les rois d'épée parlent d'une vraie conversation. Il y a beaucoup de choses à clarifier dans cette connexion. Il faut parler, mais peut-être toi, tu ne veux pas parler, tu as peur. Peut-être c'est cette personne qui ne veut pas parler, elle a peur. Mais là, il faut une conversation pour clarifier plein de choses de cette connexion que vous n'avez pas parlé. Hmm? Pas une conversation romantique, attention, hein, pas ah oui, je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie. Non, c'est une conversation, genre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi s'est passé ça, je veux des explications, je ne comprends pas bien. Voilà, c'est une conversation pour clarifier des choses qu'il faut entre vous deux. Mettre les choses au clair, comprendre, dire la vérité, poser des limites. Et ça rejoint parfaitement notre carte de la compréhension qu'on avait juste avant. Alors, ça, c'est la carte qui me plaît le plus de ton tirage bélier, c'est les chariots, parce que les chariots est là pour répondre à la question comment il peut évoluer votre lien. On finit avec du mouvement dans ton tirage. Je peux voir quelqu'un qui va dire, OK, ça suffit, il faut qu'on parle. Ça suffit, il faut faire quelque chose. Ça peut être une communication, ça peut être une rencontre, un déplacement si vous habitez loin, ou simplement une décision qui fait enfin sortir cette histoire de sa prison, voilà, de son, de cette silence, de ce blocage, ok? Mais attention, les chariots nous dit, chacun doit savoir où il veut aller. Donc, s'il y a une reprise entre vous deux, cette reprise, elle doit avoir une direction, pas simplement revenir parce qu'on se manque, il y a une envie de bisous, de câlins, de plein de trucs. Non, 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 non. Pour que ça réponde de la même façon 15 jours plus tard. D'accord? Là, il faut vraiment que vous parliez et que vous disiez, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On veut être ensemble? Oui. Qu'est-ce qu'on veut dans notre relation? Ça. Comment on va arriver à réussir à avoir ça? Il faut qu'on fasse ça de ce côté et ça de l'autre côté. On est d'accord? Oui. C'est comme ça qu'on peut avancer. D'accord? Énergie forte des cancers.
Alors, dans ton tirage bélier, il y a de très belles connexions. Tu en as, par exemple, les trois bas de bâton avec l'ermite. Je regarde de loin, mais je reste seul. Après, tu as le diable avec la reine d'épée. Je suis attaché, mais je fais comme si j'étais pas attaché. Parce que, en fait, c'est faire semblant de que c'est bon, je suis fâché, ou ça me touche pas, ou franchement, c'est bon. Tu as décidé ça, moi je tourne la tête, je continue mon chemin, je te réponds pas au message, si jamais il y en a, ou je sors pas de mon silence. Mais par contre, je te dis, Bélier, cette personne, elle souffre. Cette personne, tu lui manques trop, 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 trop. Cette personne, elle dort pas bien. Cette personne, elle réfléchit à la situation, elle pense à toi. C'est très, 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 il y a un attachement, mais un attachement, je peux pas te dire, il n'y a pas que ces chaînes-là. Il y en a double chaîne, double kanda, il y a l'attachement. Ça, c'est l'attachement. Vraiment. C'est dur. C'est très dur pour cette personne. Mm. Après, tu en as une reine de denier et une reine d'épée. Donc, il y a deux facettes d'une même personne. D'un côté, quelqu'un qui ressent encore de la valeur et de l'attachement pour toi, mais elle se montre très très froide. Mais attention, parfois deux reines peut représenter deux personnes différentes. D'accord? Là, on peut parler d'une relation triangulaire. Il y a deux femmes, un homme. Hein? Il y en a une avec la situation, elle est très forte et avec l'autre, il y a moins de sentiments. Ça peut parler de ça aussi. OK? Alors, surtout, dans ce tirage, tu as la reine d'épée et le roi d'épée. Et ça, c'est très, très intéressant. Deux personnes de la même famille. Donc, là, on parle d'un couple miroir, de deux personnes qui fonctionnent actuellement de la même façon. Toi et cette personne, vous réagissez exactement pareil. Aucun des deux veut faire les premiers pas. Oui, mais un petit peu. Oui, mais non. Mhm. Mais attention, là, on parle d'un couple de paix. Pas d'un couple de couple avec amour, émotion, non, un couple de paix. Donc là, vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup, vous contrôlez beaucoup vos émotions et vous contrôlez aussi vos paroles. Pour moi, ça me fait rire parce qu'en fait, je pense à toi, moi aussi. Tu vas écrire d'abord toi. C'est, c'est vraiment, mais moi, je ne vais pas écrire. Mais moi non plus. Ah, fatigant. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on finit avec les chariots. Donc, il peut y avoir une suite à tout ça, une rencontre, quelque chose qui va faire bouger les choses. Hein. Donc, pour moi, cette personne essaye peut-être de te faire croire qu'elle est très froide, très rationnelle, qu'elle a pris sa décision, qu'elle avance dans son chemin. Mais moi, derrière cette reine d'épée, j'ai quand même le diable. Donc, je me demande si cette personne n'est pas beaucoup plus attachée à toi de ce qu'elle montre. Hein. Le problème, c'est que je vois énormément d'orgueil et de contrôle entre vous. Vous pouvez être tous les deux en train d'attendre que l'autre bouge. Mais avec les chariots à la fin, cette situation ne me paraît pas destinée à rester éternellement immobile, d'accord? À un moment donné, il y a quelqu'un qui va devoir décider la direction de cette relation. Je laisse ça comme ça à réfléchir. Alors, une dernière carte, un dernier message pour toi, Bélier, pour cette connexion en silence. Alors, toi, tu veux sortir et on a la carte de l'observateur. Voilà, bah, l'observateur, c'est, vous voyez bien, hein, c'est une personne qui a un appareil pour regarder de loin. Il observe, les voyeurs. C'est un voyeur.
Je sais pas. Mais en fait, l'observador, c'est quelqu'un qui regarde de loin. C'est quelqu'un qui ne s'approche pas, mais qui est au courant de tout. Cette personne, bélier, elle ne vient pas vers toi, mais elle te regarde. Donc, alors, quand on parle de regarder, c'est très vaste. Les réseaux sociaux, elle regarde son téléphone, WhatsApp, connecté, pas connecté, online, pas online, qui, voilà, vous voyez. À lui est online et la troisième personne en Discord, elle est online aussi, ils sont en train de parler. Ah, elle demande ou il demande indirectement de tes nouvelles à vos collègues, si vous vous connaissez dans le travail ou à vos amis. Et peut-être elle s'imagine ou il s'imagine tellement de choses sur toi. Qu'est-ce que Bélier il fait? Est-ce qu'il s'est remis avec son ex? Est-ce qu'il voit quelqu'un? Est-ce qu'il pense encore à moi? Pourquoi Bélier ne vient pas me chercher? Là, vraiment, on a les trois des bâtons et l'observateur, c'est pratiquement la même énergie de quelqu'un qui observe de loin, quelqu'un qui est, même si tu penses que cette personne ne s'intéresse pas à toi, elle est beaucoup plus intéressée à ce que tu penses. Vraiment. Hein? Mm, 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 mm. Avec l'ermite et l'observateur, je pense que cette personne, elle reste silencieuse, elle reste isolée, elle veut rien montrer. Mais cette personne, elle réfléchit beaucoup, beaucoup à toi et à la connexion que vous avez. Mm. Et avec cette observation, cette réflexion, c'est vraiment que cette personne elle est arrivée à la conclusion de qu'elle est folle amoureuse de toi. Elle est très attachée à toi et qu'elle ne veut pas te laisser partir, mais elle ne sait pas comment faire. Mm. En fait, cette silence, dans ton cas, Bélier, ça a servi à que cette personne prenne la valeur de votre relation, prend la valeur de ce que tu lui donnais. Et, et ce silence fait que cette personne, elle souffre énormément parce que parfois on valorise beaucoup plus ce qu'on avait quand on l'a plus. Mm. Bon, Bélier, voilà l'énergie de ta connexion, l'énergie actuelle de ta connexion avec cette personne avec qui tu as un silence, un contact zéro. À voir qui de vous deux va faire les premiers pas et surtout à réfléchir, j'arrive pas à parler, à réfléchir bien, bien à cette conversation que vous devez avoir. En tout cas, je vois que vous vous êtes les deux très, très attachés. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut faire tout bouger. Cet attachement, ça va faire que tout bouge. Mais par contre, recommencer avec la vérité, recommencer avec des solutions pour les soucis que vous avez pu avoir, recommencer avec la bienveillance et, et avec un envie de construire quelque chose. Voilà, Bélier, ton tirage, personne à contact zéro. Je t'envoie beaucoup d'amour pour cette connexion, beaucoup de belles énergies pour cette connexion et je te dis à bientôt.